c'est le mot, c'est la rébellion et ses couleurs rajoutent la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, ça nous cramer leur enclos. Résistants au néolibéralisme de ces guerres concrètes. Résistants au colonialisme de ces nouvelles conquêtes. Résistants au néolibéralisme de ces guerres concrètes. Résistants au colonialisme de ces nouvelles conquêtes. On est tous menacés, le système capitaliste n'est qu'un prédateur. Regarde dans le monde ceux qui réalisent des génocides lorsque les peuples ne veulent pas quitter leur terre. Pour les vendre à des puissances, à des grands frères, des militaires, chantage gouvernemental. En Occident, un gouvernemental. Avec leur obsession du rentable, ne connaissent pas l'amour, juste l'argent avec un grand A. Faut pas la plume et la guerre, c'est politique pour la vente d'armes. Ne voient que leurs avantages, compagnon, faut qu'on s'active dans leur nuage. Et en font du sang radioactif, leur sincérité est ironique. Considérés jetables, c'est inutile à la croissance économique. La 4e guerre mondiale, enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe. Regarde notre mouvement zapatiste pour toutes les résistances. Soignons, combattons tous les oubliés du monde. C'est ensemble que nous vaincrons contre leur liberté mondiale. J'ai soulevé le problème il y a 2 ans. Ça n'a jamais été pris en compte. C'est la première chose que j'ai vue en Ouais,
C'est assez long, hein. Wow. Voilà une longue manifestation sur Télévésier Sud. Vous voyez ce cortège qui est très long. Ça fait bien 10 minutes que nous... Ça fait bien 10 minutes que nous sommes là et que ça défile. On va arriver à la fin du cortège là. En direct donc de Béziers. Et le vent qui souffle. Vous avez vu les drapeaux de la CGT, de l'UNSA, une manifestation FSU également, une manifestation auquel la France Insoumise de Béziers, à titre officiel, ne participe pas, a choisi de ne pas participer à cette manifestation. Solidaire antifasciste maintenant.
voilà, qui sont poussés par les policiers. Voilà, ça s'est un peu emballé au niveau du groupe antifasciste, vous pouvez le voir en direct. Avec la police qui les a exfiltrés du cortège. Et le cortège qui n'est pas terminé, qui continue. Voilà, ça s'est calmé de suite, mais... Voilà, les antifascistes qui lèvent les mains, ils les ont mis de par côté. Le cortège qui s'est un peu interrompu. Nos camarades, libérez 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 nos camarades. Voilà, il s'est passé que la police a chargé une équipe d'antifascistes et ils sont interpellés en ce moment. Ils ont été mis exfiltrés du cortège sans aucune raison apparente. Voilà, c'est le Qatar, c'est ça qui va s'en sortir. Ici les Jeux Olympiques de façon éhontée. Voilà où on en est aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est tous dans la rue contre l'État et pour la défense des libertés publiques. On est là. Pardon. Voilà, tout d'un coup, donc un échauffement dans ce cortège qui s'est arrêté. On était vers la fin du cortège, donc un groupe d'antifascistes qui apparemment peut-être n'était pas autorisé, je ne sais pas, à vérifier, a été exfiltré du cortège. Ils sont contrôlés en ce moment.
nous paye pour faire ça. Les gars, combien nous paye pour faire ça. Ici les gars, combien on nous paye pour faire ça. Pardon. Ah, passez s'il vous plaît, je dois reculer, merci. Libérez nos camarades! 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 Voilà, nous étions à la fin du cortège et donc un groupe antifasciste a été exfiltré de ce cortège par la police. Ils sont contrôlés en ce moment, j'espère que vous m'entendez. Donc le cortège s'est arrêté. Un assez long cortège on s'est posté à un endroit, on a laissé passer tout le monde. Vous avez pu voir passer tout le monde, vous êtes rendu compte de la quantité de personnes. Je ne saurais vous dire à vue de nez, c'est difficile d'évaluer le nombre de personnes présentes. Il faudrait demander aux organisateurs et à la police. Enfermez Bardella! Libérez nos camarades! 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 Voilà, et là. Il faut signaler également la présence de médias nationaux. J'ai vu plusieurs caméras. Donc voilà, vous voyez une caméra ici devant vous. Je sais pas où ils les ont emmenés.
Vous savez pourquoi ils les ont exfiltrés? C'était les antifascistes, c'est ça? Ils les ont mis de côté Et alors moi, ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Je suis en direct hein, sur Facebook, Télé Béziers Sud. Ils étaient déjà, ce que j'ai vu, ils étaient déjà le long du mur. Ils étaient déjà le long du mur. La police en train de les fouiller. Certains, l'un d'entre eux au moins avait un masque. Ils étaient tous habillés tout en noir. Ils sont venus fouiller leurs sacs. On ne sait jamais. Ils les ont pris en partie, ils les ont mis de côté. Je les ai vus, j'étais en train de filmer. Et ben voilà. Et depuis maintenant, là, ils les ont rentrés dans la voiture. Ça doit être pour la suite du contrôle d'identité. Donc c'est qu'ils étaient masqués, c'est interdit le fait qu'ils étaient masqués. Je ne sais pas si c'est interdit d'être masqué. Ils sont officiellement inscrits à cette manifestation, ils devaient participer, ce collectif. Mais ils n'avaient peut-être pas forcément de badge permettant de déterminer s'ils étaient inscrits ou pas. Et les manifestations en France sont libres. Hein, on n'est pas obligé de s'inscrire à l'avance. Mais les partis qui participent ont été signalés officiellement. Ils sont annoncés, quoi, je veux dire. Il y a des gens qui ont appelé à cette manifestation, ce qui n'empêche pas n'importe quel citoyen de pouvoir venir y participer. La tendance du gouvernement est de criminaliser actuellement les manifestations, et on en a un très bel exemple. La manifestation se passait tranquillement, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a eu aucun jet de projectiles. C'est vrai, c'est un élan, j'étais témoin, c'est un élan de la police qui les a pris à partie et qui... Voilà, et ils ont dû, soit il a reconnu, soit il y en a un qui a voulu faire du zèle pour monter en grade, voilà. Et puis ils avaient besoin d'images un petit peu violentes et de contrôle d'identité peut-être pour certaines émissions. Oui, il y a des médias nationaux, on a vu des caméras. Pourquoi ici à Béziers? Pourquoi vous venez d'où par exemple? Moi je viens d'Alès, dans le Gard. Eh bien je suis venu à Béziers parce qu'il est important de pouvoir montrer ici même les dérives qui peuvent se produire quand on élit un maire qui après tout était peut-être électible et autres. Mais si vous avez vu les affiches de sa propagande municipale, de son bulletin municipal, bourré de sexisme, des images immondes et à vomir, je comprends qu'on vienne manifester ici. Et ça va être dur à vivre pour les Biterrois. Vous permettez, on écoute? Ouais. Voilà. Donc à ce moment, la prise de parole. Le cortège va continuer. On est au cœur de cette manif. Que ce soit les organisateurs de la manif, c'est-à-dire l'intersyndicale, qui assument le fait de venir les libérer parce que ça met en danger le droit de manifester pour le fascisme, pour n'importe quel autre motif. C'est ça la politique de Darmanin, c'est la stratégie de tension pour interdire toutes les formes d'opposition à sa politique. Donc c'est pour ça que ça concerne tout le monde, tous les syndicats, les partis, les associations et tous les manifestants. Donc c'est vrai qu'il faut aller devant le commissariat, mais il faut que les organisateurs demandent sans délai la libération immédiate des jeunes. Voilà. Libérez nos camarades. Voilà, ils demandent la libération immédiate de ceux qui ont été leurs camarades, comme ils les appellent, hein, qui ont été interpellés à l'instant par la police. Ce manifestant nous disait qu'il pensait qu'il leur fallait des images. Donc vous avez vécu en direct il y a quelques minutes cette arrestation de la police qui est intervenue, donc qui a pris à partie un collectif antifasciste dont certains étaient masqués. Voilà, avec contrôle d'identité, et vous avez vu qu'ils les ont mis à part et ils ont créé un cordon et on les ont isolés. Vous les voyez en fond. Hein. Le cortège reprend. C'est la fin de ce cortège-là qui s'est arrêté lors de cet événement. Tout le monde va se retrouver, je pense, sur la place du 14 juillet théoriquement. On va s'y rendre. On reste en direct. En direct de Béziers, donc. Ce monsieur d'Alès tout à l'heure qui nous parlait. Avec beaucoup de monde. Nous sommes restés statiques à un endroit et vous avez vu passer tout ce défilé. On demandera aux organisateurs à combien ils estiment, à la fois clairsemé mais quand même très long, un défilé très long, peu dense certes, mais très long. Voilà. Ils reprennent la parole et ils se disent de rester ensemble puisque la fin du cortège s'est séparée du reste du coup.
on les rejoint. Voilà, on a vu des drapeaux donc de CGT, Sud, UNSA, FSU, France Insoumise également, qui officiellement ne participe pas à cette marche. Parce que je me suis fait attaquer dans la rue, il y avait personne. Voilà, ça s'échauffe un peu, hein, l'ambiance. Certaines personnes qui s'énervent un petit peu. Voilà, la fin du cortège. Les policiers qui ferment le cortège. Voilà, en nombre, il faut dire. On en compte une bonne trentaine, minimum. Nous allons essayer de remonter ce cortège qui, je vous le dis, est assez long en ce mardi à Béziers. Annoncé comme une manifestation d'envergure nationale avec la présence annoncée de Sophie Binet, directrice générale de la CGT. À vérifier donc, puisque nous avons filmé tout à l'heure le début de ce cortège. Vous pourrez regarder un replay. Nous sommes ensemble déjà depuis pas mal de temps. On va vous dire combien de temps. Depuis 27 minutes. Ah, le cortège s'arrête. Reprend. Et comme je vous disais, la présence de plusieurs caméras. Je pense qu'il n'y avait pas d'autocollant sur les caméras. Je ne sais pas quels médias, mais plusieurs médias nationaux sont présents aujourd'hui à Béziers. Il ne vous surprendra pas que sûrement Quotidien sur TMC devrait être présent. Je pense des chaînes nationales, peut-être aussi des chaînes info. Voilà, vous allez vous rendre compte de... Voilà, on s'approche de la place du 14 juillet, vous allez vous rendre compte de l'importance des manifestants. À vous de juger, voilà. Difficile, voilà, il y a les prises de parole en ce moment, on va se rapprocher. On n'oublie pas non plus que c'est lui qui a choisi de mettre André Ibebec comme directeur de cabinet. Je vous laisse vous renseigner sur le CV du personnage. Et il en est de même à Perpignan. Louis à Lyon et lui en 2020, sans étiquette RN, ne l'empêche pas de faire une politique d'extrême droite et d'accueillir ce 1er mai le meeting de Rassemblement National. Excusez-moi monsieur, pardon. Que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau local, excusez-moi, pardon, je suis désolé. Les droites ultralibérales n'ont jamais défendu et ne défendront jamais les conditions des travailleuses et des travailleurs. Pardon. Donc s'il fallait encore s'expliquer, en expliquer pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en intersyndical, voilà pourquoi nous,
organisation syndicale présente, nous sommes le pare-feu démocratique dans les entreprises d'administration et nous prenons notre part. Je vous remercie à toutes et tous de vous être mobilisés. Merci Gérald. Maintenant la parole à Sophie Binet, secrétaire générale de la Camarades! Excusez-moi, madame. Super. C'était pour tester si le micro marchait. Donc on l'a refait pour de vrai. Camarades! C'est ça, on va pouvoir jouer longtemps comme ça. Camarades, la maison brûle. Non, voilà, comme ça. Non, la maison brûle et c'est grave. Italie, Pays-Bas, Hongrie, Slovaquie, Suède, Russie, Argentine, Israël, Inde, etc. La liste donne le tournis. Dans de plus en plus de pays du monde, l'extrême droite arrive au pouvoir. Elle arrive toujours avec le même contexte. Une alliance avec la droite et un soutien explicite des puissants et d'une partie du capital. L'extrême droite n'arrive donc jamais au pouvoir par hasard, c'est organisé par les puissants. C'est ce qu'organise Vincent Bolloré en France qui étend son emprise sur un maximum de médias et sur le monde de l'édition pour installer ses idérances. C'est aussi ce que fait Elon Musk aux États-Unis qui a racheté Twitter et qui fait que maintenant une partie de nos réseaux sociaux servent désormais de caisse de résonance à la fachosphère et à l'extrême droite. Cette arrivée de l'extrême droite au pouvoir partout dans le monde, elle a un impact immédiat. Son impact, c'est la multiplication des conflits guerriers dans le monde. Quel est le point commun entre Poutine et Benyamin Netanyahou? Ils sont tous les deux d'extrême droite et ils assassinent tous les deux des milliers de civils. Bravo, bravo, bravo. Bernard. Je veux dire ici, à nouveau, à nos camarades ukrainiens, ukrainiennes, à nos camarades palestiniens, palestiniennes, qui sont assassinés sous les bombes, combien le syndicalisme international est solidaire et ne les laissera pas seuls. Nous dénonçons l'armement de l'Europe, la politique d'armement de la France, les livraisons d'armes qui continuent en direction d'Israël et qui permettent à l'État israélien d'assassiner des civils par dizaines de milliers. La maison brûle, je disais, et ici, en France, il est minuit moins le quart. Et ici, à Béziers, il est minuit un quart. Il est minuit moins le quart, et c'est la responsabilité directe de notre président de la République. Car c'est lui qui, comme jamais, a banalisé l'extrême droite en présentant le Rassemblement national comme un parti républicain comme les autres. Car c'est Emmanuel Macron qui a banalisé les idées d'extrême droite en les reprenant dans sa loi asile-immigration. Responsabilité écrasante, parce qu'avec sa politique d'une violence sociale sans précédent au service des puissants, il déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Puisque oui, il faut le dire et le redire, l'extrême droite prospère sur les cendres laissées derrière elle par les politiques néolibérales. On ne fait jamais baisser le drapeau. En direct. Alors nous sommes ici parce que nous sommes déterminés à lutter contre ce fléau. Et nous sommes ici parce que ce qui nous rassemble, c'est le fait que face à l'extrême droite, face au fascisme, il ne faut jamais, je dis bien jamais, avoir la main qui tremble. L'extrême droite, c'est comme la gangrène. Quand on ne coupe pas, quand on ne met pas une frontière claire, ça ronge l'ensemble du corps. Et donc, il faut que nous soyons et que nous continuions à être toujours aussi clairs que nous le sommes dans nos organisations, dans nos luttes, pour dire que l'extrême droite n'y a pas et n'y aura jamais sa place. Contrairement à Emmanuel Macron, nous ne mettrons jamais l'extrême droite dos à dos avec une quelconque autre force.
L'extrême droite n'est pas républicaine par ses idées, son histoire, mais aussi sa différence de nature fondamentale. Si l'extrême droite arrive au pouvoir souvent par les urnes, l'extrême droite rechigne toujours à rendre le pouvoir. Et quand elle peut le garder, elle le garde. C'est ce que fait Poutine en Russie. C'est ce qu'a essayé de faire Trump aux États-Unis avec une tentative de coup d'État. Et Donald Trump qui est aujourd'hui poursuivi par la Cour suprême. Et c'est ce qu'a essayé de faire Bolsonaro au Brésil. Rappelons-le, il n'y a pour le monde du travail pas de pire ennemi que l'extrême droite. Continuons à démasquer l'imposture sociale de l'extrême droite. Qui vote contre l'augmentation des salaires en France comme à Bruxelles? C'est l'extrême droite et le Rassemblement national. Qui continue à porter des orientations racistes, sexistes et homophobes? C'est l'extrême droite et le Rassemblement national. À l'image d'ailleurs de notre ami Monsieur Ménard, qui aujourd'hui n'est pas là dans sa ville alors que nous sommes venus le voir. Il n'est pas là pourquoi? Parce qu'il est au tribunal. Encore une fois, Monsieur Ménard est au tribunal. Au tribunal pourquoi? Parce qu'il refuse d'appliquer la loi de la République et parce qu'il refuse de mettre en place le mariage pour tous et de permettre à toutes et tous de pouvoir se marier. Alors il faut rappeler la vraie nature de l'extrême droite, mais il faut que nous continuions à aller au débat avec les électeurs et avec les électrices de l'extrême droite et du Rassemblement national, car ce ne sont pas nos ennemis. Il faut continuer à aller au débat avec eux pour comprendre et analyser les causes profondes de l'extrême droite dans le pays et pour pouvoir en tirer les leçons. Il y a près de 2 ans, jour pour jour, le 21 avril 2002, en France, pour la première fois sous la Ve République, l'extrême droite arrivait au 2e tour de l'élection présidentielle. Et si l'extrême droite arrivait au 2e tour de l'élection présidentielle, c'est parce que auparavant, dans la campagne, le candidat principal progressiste, Lionel Jospin, le Premier ministre sortant, avait déclaré devant les ouvriers de chez lui qui se mobilisaient pour défendre leur emploi, il leur avait déclaré « l'État ne peut pas tout ». Il avait peut-être au moins par rapport à d'autres le mérite de l'honnêteté, mais ces paroles signaient le terrible renoncement de la politique et du pouvoir face aux forces de l'argent. Parce que ce sur quoi prospère l'extrême droite, c'est là-dessus, c'est sur ce sentiment de désespoir, ce sentiment qu'on a tout essayé et que face aux forces de l'argent, la seule chose finalement qu'on n'aurait pas essayé, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, elle prospère sur le fait que trop souvent, quand elle est arrivée au pouvoir, la gauche a fait les mêmes politiques ou quasiment les mêmes que la droite en renonçant à transformer la société. Et donc, si nous voulons lutter contre l'extrême droite, nous avons besoin de tirer des leçons et d'ouvrir des perspectives progressistes. Ici, c'est peut-être la ville de Robert Ménard, mais Robert Ménard sera vite oublié par l'histoire. Ici, c'est d'abord la ville de Jean Moulin. C'est là, ici à Béziers, est né celui qui a fondé le Conseil national de la résistance. Conseil national de la résistance qui, il y a 80 ans, a adopté un programme incroyable. Ces résistantes et ces résistants ont eu le courage, la force, la clairvoyance, aux heures les plus sombres de l'histoire, au péril de leur vie, puisque 3 des membres du Conseil national de la résistance, comme Jean Moulin, en sont morts, d'écrire un programme qui s'appelle Les Jours Heureux. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ce programme? Parce que ce qui les rassemblait, malgré leurs énormes différences, c'était la nécessité que plus jamais l'extrême droite ne revienne au pouvoir. Et pour que l'extrême droite ne revienne plus jamais au pouvoir, il était nécessaire de dégager des perspectives progressistes, sociales et rassembleuses. Et c'est la première leçon qu'il faut tirer, c'est que pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, il faut des perspectives sociales rassembleuses. Et puis la deuxième leçon, c'est l'unité.
Parce que oui, le CNR rassemblait des gens très différents. D'abord, il y avait nous, les syndicalistes. Nous représentions un tiers des membres du Conseil national de la résistance, avec des camarades de la CFTC qui est aujourd'hui la CFDT, avec évidemment la CGT qui était présente et qui a été la dernière présidence du Conseil de la résistance, avec Louis Saillant qui a été le dernier président du Conseil national de la résistance. Mais il y avait aussi dans le CNR toutes les forces politiques non collaborationnistes, de gauche à droite, qui étaient présentes et qui ont adopté ce programme révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Parce qu'ils étaient unis sur la nécessité que le fascisme ne revienne pas, mais aussi parce que les seuls qui étaient absents de ce CNR, c'était évidemment les collabos, mais c'était aussi les forces de l'argent qui s'étaient vautrées dans la collaboration. Et donc la conviction du Conseil national de la résistance, c'était que pour empêcher que le fascisme revienne, il fallait remettre les forces de l'argent à leur place, remettre les puissants à leur place et reprendre en main l'économie. Et c'est ça le sens fondamental du programme du Conseil national de la résistance. Je crois qu'ici, si nous sommes rassemblés toutes et tous ensemble à Béziers, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouveau programme du Conseil national de la résistance. C'est d'une unité aussi large que celle qu'elle a été à l'époque. Et donc, là, je veux passer un message. Les organisations syndicales, nous le démontrons encore aujourd'hui, nous pratiquons l'unité au quotidien. C'est ce qui a fait notre force pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est ce que nous allons continuer à conserver. Mais il faut que cette unité, elle s'étende au champ politique. Souvenons-nous des paroles du poète Louis Aragon. Quand le blé est sous la grêle, fou qui fait le délicat. Nous avons entre nous 1001 désaccords, 1001 raisons de débattre. Mais quelle est la priorité aujourd'hui quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir? Unissons-nous, rassemblons-nous. Sophie, président. Mais se rassembler, ce n'est certainement pas le faire sur le plus petit dénominateur commun. C'est à l'image de ce que nous avons fait pendant la résistance, le faire sur un horizon ambitieux avec des perspectives progressistes. Alors, pour finir, je voulais dire que une chose très importante, alors qu'on nous prédit l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir comme inéluctable, que ce que nous enseigne l'histoire ancienne et récente, c'est que rien n'est jamais écrit d'avance. Rien n'est jamais écrit d'avance, c'est ce que nos camarades espagnols ont démontré avec une mobilisation très forte contre le fascisme, qui ont réussi à empêcher à ce que Vox arrive au pouvoir en Espagne. Rien n'est jamais écrit d'avance, c'est ce que nos camarades brésiliens ont démontré en permettant à ce que Lula soit réélu contre l'immonde Bolsonaro. Rien n'est jamais écrit d'avance et c'est ce que nos camarades féministes polonaises ont réussi en sortant le PiS du pouvoir pour défendre enfin les libertés et les droits des femmes. Rien n'est jamais décrit d'avance et nous le savons bien, nous Françaises et Français, puisque en 1934, alors que Hitler venait d'arriver au pouvoir en Allemagne et que l'élite d'extrême droite était en train d'organiser un coup d'État, parce que nous nous sommes rassemblés au plan syndical, parce que nous avons multiplié les luttes, parce que la gauche s'est rassemblée, nous avons gagné, nous, le Front populaire. Alors, chers camarades, pour celles et ceux qui doutent, pour celles et ceux qui peut-être se disent qu'on a tout essayé et que l'extrême droite serait la seule solution, ce que nous sommes rassemblés ici pour dire, c'est qu'il y a bien une solution pour changer son quotidien, c'est de se syndiquer, de s'organiser pour pouvoir reprendre sa vie et son travail en main. Se syndiquer et s'organiser, ça change la donne. C'est ce que nos camarades d'Honnête ont démontré à Montpellier avec une lutte de plusieurs jours de grève qui a débouché jusqu'à la victoire. Bravo les camarades. Merci.
Se syndiquer, ça change la donne. C'est ce que nos camarades de Nicolin, chargés du nettoyage des ordures, ont démontré avec une lutte qui a permis d'arracher des augmentations de salaire. Ouais. Merci. Se syndiquer, ça change la donne. C'est ce que nos camarades de Nectalia, celles et ceux qui conduisent les bus ici de Béziers, viennent de démontrer de façon flamboyante. Chez ce patron voyou qui, très bizarrement, a en gestion les bus de Perpignan et de Béziers, cherchez le point commun, chez ce patron voyou qui a multiplié les manœuvres de discrimination syndicale avec un délégué syndical qui a eu plus de 10 opérations disciplinaires contre lui, eh bien chez ce patron voyou, la CGT vient de sortir majoritaire par les urnes. Et les salariés relèvent la tête et ont montré qu'ils ne se laisseront plus faire, que le management discriminatoire c'était fini, que le harcèlement c'était fini et que c'était elles et eux qui décidaient. Alors oui, nos vies, c'est nous qui les prenons en main. Il n'y a pas de sauveur suprême, nous n'attendons pas que les choses viennent d'en haut, nous nous organisons, nous prenons les choses en main et nous empêcherons la catastrophe d'advenir par notre force ici. Alors je dirais juste un mot, camarades, pour conclure. Non pas Saran. Merci Sophie. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Maintenant j'appelle Aude Grémy Domingo pour Solidaire. Le temps que Aude me rejoigne, je donne une petite information. Samedi 1er juin 2023 à 18h, à la CIMAD Béziers, 14 rue de la Rotonde. L'envers du décor, un film de Daniel Kupferstein de 2023. Le thème, la gestion de Béziers par Monsieur Ménard. Une vision de l'extrême droite au pouvoir. Nous vous invitons à aller voir nombreux cette projection. Maintenant, la parole à Aude. Nous sommes ici rassemblés pour affirmer haut et fort que l'extrême droite n'est chez elle nulle part. Elle a beau diffuser ses idées sur les plateaux télévisés, dans ses expressions reprises au sommet de l'État, elle a beau étaler ses députés, diriger des villes ou des collectivités territoriales, l'extrême droite demeure un danger pour la démocratie. Pour Solidaire, il était essentiel d'être présente à cette manifestation. Nous sommes là aujourd'hui, comme nous sommes là depuis le début, et nous serons toujours là pour porter la lutte contre l'extrême droite. Qu'elle porte le nom de FN, de RN, de Reconquête, quelle que soit sa forme ou sa stratégie, lutte de rue, les chars tricolores, bombers ou costards. Des luttes fascistes à leurs descendants actuels, les idées demeurent, l'héritage des seconds et l'âme des premiers. Hommes des femmes et des minorités de genre, hommes des personnes racisées et de celles et ceux qui s'identifient comme étrangers. Hommes des travailleurs et des travailleuses, hommes des précaires, surtout s'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, hommes de toutes celles et ceux qui ne veulent pas plier devant leur idéologie fasciste. Par notre présence aujourd'hui, nous réaffirmons notre opposition totale à l'extrême droite sous toutes ses formes. Il n'y a aucun arrangement et aucun compromis possible avec ces organisations et leurs thèses. De même, il n'y aura aucun compromis avec le conspirationnisme qui désarme toute pensée critique et crie des liens avec l'extrême droite, qui cultive et se nourrit de théories du complot, attisant l'antisémitisme structurel. Notre projet syndical se définit résolument contre toutes les discriminations. Ainsi, nous ferons front partout, tout le temps et tant qu'il le faudra, pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, pour défendre l'accès à la culture et aux services publics pour tous, pour des moyens de vivre et de se loger dignement, pour nos salaires et pour la réelle émancipation de chacun et chacune. Pour ce faire, nous préparons une Voilà, vous avez été témoin de ce discours de Sophie Binet à l'instant. Solidarité antifasciste qui s'exprime. Nous sommes en direct donc, de cette manifestation depuis Béziers avec, vous l'avez vu, du monde. Sophie Binet, donc directrice générale de la CGT, a pris longuement la parole. Vous pourrez voir cette intervention en direct et en replay. C'est parce que nous mènerons des luttes victorieuses sur le terrain de l'antisémitisme que nous pouvons faire reculer durablement l'extrême droite. Accueil PDR,
On m'a soufflé que ça nous parlerait ici. Ici, nous sommes chez nous. Ici, nous sommes partout chez nous, tous, migrants, immigrés et sans papier, quelle que soit notre religion, notre origine, notre orientation sexuelle ou de genre, notre âge, notre sexe, notre handicap. On déclare à l'actionnaire de Béziers. Pardon, je suis pris dans votre drapeau. Merci. Derrière les belles façades, Robert Ménard cherche à monter les populations les unes contre les autres et utilise Béziers comme plateforme pour protéger ses idées d'extrême droite. Les résultats, une politique culturelle et sociale indigente, un développement des services publics, un surendettement de la ville au profit d'une politique de tout sécuritaire et de la discrimination. En parlant de sécuritaire, lors de la manifestation, 2 camarades de César étudiants ont été interpellés parce qu'on très violents par la police. Police qui n'a aucun problème. En toute complicité, on va intervenir sur les cortèges de manifestation, alors même que nous marchons pour nos droits. Voilà, en direct de cette manifestation depuis Béziers. Il est important pour Solidaire d'être présent au monde. Nous allons voir si nous pouvons avoir Sophie Binet. Je ne sais pas où elle est, on va la chercher. Apparemment elle est là, oui. Directrice générale de la CGT qui a fait le déplacement sur Béziers et qui a pris la parole tout à l'heure sur scène. Elle est très entourée là en ce moment, vous pouvez peut-être la voir. Une brune. Voilà, ça fait pas mal de temps que nous sommes en direct sur Télé Béziers Sud. Nous voulions vous rendre compte de cette manifestation, que vous puissiez vous faire votre avis du nombre de personnes et également devant la médiathèque sur la place du 14 juillet. Merci d'une fois tous ensemble pour la suite. Maintenant j'appelle Benoît Test pour la FSU. Voilà. En attendant qu'ils me rejoignent, on vient d'avoir l'information. Le 1er mai, Marine Le Pen sera à Perpignan. Les organisations syndicales appellent d'ores et déjà à participer massivement à un rassemblement à 11h place de Catalogne à Perpignan pour le 1er mai. La parole à Benoît Test pour la FSU. Merci beaucoup. 3000 personnes dans les rues de Béziers aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça nous donne de la force. Bravo pour ce rassemblement, ce beau rassemblement. Bien sûr, les rassemblements, ça suffit pas, mais aujourd'hui, je crois, et je voulais insister là-dessus dans mon propos, je crois qu'on a fait la démonstration qu'on lutte contre l'extrême droite, non pas en donneur de leçons, non pas en expliquant que les gens se trompent, parce que nous on aurait tout compris et en étant en surplomb, mais au contraire en renvoyant au réel, en renvoyant à la réalité des conditions de travail sur nos lieux de travail, à la réalité de nos collectifs. Et aujourd'hui, ce dont on fait la démonstration, c'est que c'est comme ça qu'il faut lutter contre l'extrême droite. S'appuyer sur nos luttes, s'appuyer sur nos collectifs, parce que l'extrême droite est forte de l'absence de collectif, elle est forte de l'isolement, des gens qui tournent en boucle et qui ressassent les idées fausses qui leur sont répandues par les médias, eux-mêmes tenus par l'extrême droite. Donc oui, il faut continuer ce combat, ce rassemblement est très porteur, très dynamisant, enthousiasmant, et je pense qu'il faut qu'on reparte à convaincre nos collègues, les travailleuses et travailleurs, l'ensemble de la population, que les solutions ne sont pas celles prônées par l'extrême droite. Alors, en tant que secrétaire général de la FSU, je vais développer un tout petit peu sur les services publics et en particulier celui de l'éducation, simplement pour dire que dans les services publics, quand on est professionnel dans la santé, dans l'éducation, quand on est au service du soin, de l'aide, de l'accompagnement, du service à l'autre, évidemment qu'on a un certain nombre de valeurs et qu'on partage les conquêtes républicaines, la construction de l'école émancipatrice, l'extension, la défense des services publics. Et être dans les services publics, travailler dans les services publics, c'est avoir la conviction que chacun a sa place, les usagers, les élèves dans notre société, et c'est donc œuvrer au quotidien pour que les préjugés antisémites, racistes, LGBTI-phobes, sexistes, ainsi que toutes les formes de discrimination reculent. Or,
l'extrême droite représente l'exact inverse de tout cela. Elle incarne le courant politique issu en droite ligne de l'opposition à la République et à ses valeurs, depuis la Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie, en passant par le régime de Vichy. Elle représente le courant le plus hostile au syndicalisme, à la démocratie sociale, aux acquis du monde ouvrier. À l'école, elle est vent debout contre ce qu'elle appelle le pédagogisme. Elle revendique un retour à l'école de l'estrade, des punitions. Elle porte une vision décliniste, rétrograde de l'école, dans laquelle finalement les personnels seraient les idiots utiles d'une menace sourde qui pèserait sur le destin de la France. C'est toute l'accusation infamante d'islamo-gauchistes et autres joyeusetés qui a été répandue par l'extrême droite et qui continue à l'être par des associations du type Parents Vigilants qui font des campagnes de dénonciation sur les réseaux sociaux, de jeter des personnels à la vindicte publique parce que les personnels font des choses qui leur déplaisent, c'est-à-dire éduquer à l'égalité filles-garçons, éduquer contre le sexisme, éduquer contre les LGBTI-phobie, et tout ça, évidemment, ça doit être combattu, et ça ne l'est pas souvent à la hauteur, pas même par les institutions qui ne protègent pas suffisamment les personnels de ce point de vue-là. Je voulais dire que nous, les syndicats, et plus généralement la société civile, les associations, les collectifs militants, les forces organisées, nous sommes la solution, parce que s'organiser, s'unir, traiter collectivement des problèmes, c'est sortir de l'isolement dont se repelle l'extrême droite, c'est sortir d'une situation où tout le monde ressasse des idées simplistes et fausses. Et de ce point de vue, quand nous disons que le pouvoir actuel prépare la voie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Tout ce qui a consisté à nier le rôle des syndicats, à nous taper sur la tête, à réprimer l'action syndicale, à prétendre que nous ne jouons pas le rôle de contre-pouvoir, à nous nier cette capacité, à ne pas vouloir entendre quoi que ce soit de ce que peuvent dire les syndicats, et notamment au moment de la réforme des retraites, de la contestation de la réforme des retraites. Tout cela abîme la démocratie sociale et au final abîme la démocratie tout court. Un Macron-Jupiter qui ne souffre rien entre lui et le peuple, aucun corps intermédiaire, aucune force, sauf quand elle est d'accord avec lui, ça conduit aussi à ce climat délétère, à cette progression des idées de l'extrême droite et à une situation où la population retourne ses rancœurs contre la situation qui lui est faite, non pas dans des combats collectifs, mais dans un vote pour l'extrême droite. Et donc, ça c'est dangereux. Et dernière chose, nous sommes effectivement aujourd'hui dans une situation hallucinante, qui a déjà été largement décrite, mais je voulais insister dessus du point de vue de l'éducation. Le pouvoir en place mène, dans un certain nombre de domaines, une politique d'extrême droite dont il était censé nous prémunir. C'est d'un cynisme terrifiant, et surtout, c'est jouer avec le feu, c'est jouer avec le danger de l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, je voulais reprendre le programme de l'extrême droite en matière d'éducation. C'est quand même très troublant au vu des annonces récentes de Gabriel Attal. Que prônait le Rassemblement national en 2022? Le retour de l'uniforme à l'école, l'orientation précoce des élèves, le diplôme national du brevet comme examen d'entrée au lycée. Pas besoin de faire long, ce sont toutes des mesures qui sont contenues dans le prétendu plan de choc des savoirs que le gouvernement, Nicole Belloubet, Gabriel Attal, Emmanuel Macron veulent appliquer dès la prochaine rentrée et contre laquelle des luttes importantes se développent aujourd'hui. Et donc, voilà, simplement, je pense qu'on en est tous conscients, mais se dire qu'on n'affaiblira pas l'extrême droite en pratiquant sa politique, c'est tout le contraire qui se passe. On légitime ses idées en les appliquant, et ce que fait le gouvernement, ça a été fait évidemment de manière honteuse, visible, très visible, mais honteuse sur la loi asile-immigration, et il le fait en réprimant les syndicats, en réprimant les libertés publiques, en appliquant le programme éducatif de l'extrême droite. Et ça, c'est une dérive extrêmement dangereuse contre laquelle nous devons lutter. Donc, pour terminer, la FSU va poursuivre résolument le travail qui est accompli dans les cadres intersyndicaux. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle de savoir que nous sommes en capacité de nous rassembler sur ces objectifs. On va poursuivre dans le cadre de Visa également, qui est un cadre qui permet cette vigilance et cette lutte contre les idées d'extrême droite et contre ces pratiques.
l'intersyndicale éducation contre l'extrême droite également, mais aussi d'autres cadres, organiser des campagnes, des formations, des rencontres, dénoncer l'imposture sociale, la dangerosité de l'extrême droite. Il est urgent que le mouvement syndical s'unisse pour proposer des perspectives sociales, démocratiques, féministes, écologistes, solidaires aux politiques libérales qui légitiment les idées d'extrême droite et qui aggravent les inégalités. Bon courage à toutes et à tous pour les luttes. On continue, on lâche rien. Merci Benoît. Alors, plus qu'une intervention, ce sera Elisabeth Alain Moreno pour l'UNSA. Donc on reste là et après l'intervention d'Elisabeth, il y aura un petit moment de musique par des groupes locaux, me semble-t-il, dont certains m'attendus devraient être adhérents à la CGT. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont adhérents dans d'autres syndicats pour qu'ils jouent de la manière la plus unitaire possible. Elisabeth, à toi. Voilà, nous vous avons retransmis, ça fait je crois plus d'1h30 que nous sommes ensemble. Et voilà, donc nous allons finir ce direct. Sophie Binet, voilà, qui est là, la secrétaire générale de la CGT, ici, voilà, que vous voyez, en face de notre caméra, voilà. Voilà, nous allons vous laisser pour... merci d'avoir été permanent sur ce direct, vous avez été présent.